Bonjour tout le monde. Françoise et moi parcourons une partie de l'ouest de l'Amérique du Sud pendant plusieurs mois. Et actuellement nous sommes au parc de Terona, au nord de la Colombie. Je vous emmène avec moi dans les rues de Carthagène. Je vous fais découvrir ces remparts qui servaient à se protéger des pirates autrefois, ainsi qu'un bel endroit tranquille au bord de la mer des Caraïbes, dans le parc de Terona. Señora chichera, deme alguito, yo le pagaré más luego, cuando la tierra me dé calor y se hayan pasado los aguaceros. Cuelga la noche de un farolito de hierro. Señora chichera, no me dejes sin chicha roja todo el invierno. Señora chichera, señora chichera, señora chichera, señora chichera. Bonjour tout le monde. Samedi 5 août 2023. Nous quittons la Casa Mola. Alors quand on quitte un endroit où on se sent bien, c'est difficile. Quand on quitte des gens avec lesquels on se sent bien, c'est difficile. Et quand il y a les deux, bah, c'est très difficile. Et là, comme je le dis dans la dernière vidéo, c'est vraiment le cœur serré que nous quittons cet endroit où nous sommes restés 9 ou 10 jours, je ne sais plus. N'hésitez pas à venir ici à Sabzoro et aussi à la Casa Mola. C'est un endroit de la Colombie où on est très bien, qui n'est pas envahi par le tourisme. Et d'une manière générale, le Darien côté Colombie, c'est une destination que je vous conseille. La mer des Caraïbes est magnifique, l'eau cristalline, et puis c'est vraiment tranquille, c'est reposant. Il y a des animaux, il y a la jungle, puis il y a la mer. Donc venez ici, dans le Darien, commencez par Trigana, là où nous étions. Et puis je vous recommande le Trigana Hotel. Vous remontez jusqu'ici, jusque Sabzoro. Au programme aujourd'hui, donc on a une petite lancha qui nous attend, qui va nous emmener à Capurganá, à peu près un quart d'heure de trajet. Ensuite à Capurganá, on a une autre lancha qui va nous emmener à Nécoclí. Là par contre c'est un peu plus d'une heure et demie de trajet. Et à Nécoclí, on espère trouver un bus qui va nous emmener à Carthagène. Et là c'est 8 heures de bus. Tout ça aujourd'hui. Au revoir Sabzoro. Première étape terminée. Nous sommes à Capurganá. Bon, c'était pas le plus dur, hein. Quand on a vu la mer, comment elle est un peu déchaînée, on s'attend au pire pour aller à Nécoclí. Nous quittons le Darien, mais nous quittons aussi des gens adorables. Alors ce ne sont pas des gens qui vont vous offrir une bière, ce sont des gens qui n'ont pas d'argent. Mais par contre, leur richesse, c'est leur cœur, leur générosité, leur gentillesse, leur sérénité aussi. Ah, ça fait bizarre, nous revenons à Trigana que nous avions quitté il y a une dizaine de jours. Nous arrivons à Nécoclí.
Alors là, le voyage, ça sera mieux passé qu'à l'aller. À l'aller, il y avait plein de nids de poules. Je sais pas, les amortisseurs, ils devaient être très anciens, mais ça va mieux. Bon, alors maintenant, il faut trouver la station de bus et il faut trouver un bus. Voilà. Ah, il y a encore plein de migrants ici, c'est catastrophique. Ça fait mal au cœur à chaque fois qu'on voit ça. J'en parle dans ma vidéo précédente. L'an dernier, il y a eu 250 000 migrants qui ont essayé de passer le bouchon du Darien pour se rendre aux États-Unis. Alors ce sont essentiellement des Colombiens, Haïtiens et Vénézuéliens. Ils doivent braver tous les dangers, la jungle, les insectes, les maladies, les serpents, la montagne, les marécages. En plus c'est une région où il n'y a même pas de réseau internet, donc ils sont vraiment livrés à eux-mêmes. Je les ai filmés, c'est pas par voyeurisme, c'est au contraire pour ne pas les oublier, pour se rappeler que sur Terre il y a de la misère, et c'est pour la dénoncer. Il y a des endroits où on dépense des centaines de millions pour construire des gratte-ciel de plus en plus hauts, et à côté de ça il y a des endroits dans le monde où il y a des gens qui n'ont même pas de toit. Incroyable. Il est à peine midi, on part à midi, dans 5 minutes. On a vraiment la chance. On aura attendu un quart d'heure, 20 minutes. Et là nous partons pour Carthagène, donc on devrait arriver vers les 20 h. Et bien ça y est, c'est parti pour 8 heures de bus. Bonjour tout le monde. Et bien ça y est, nous sommes à Carthagène et je vous emmène avec moi pour visiter cette magnifique ville. Chan chan, en el mar servían arena, como sacudía el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de paz, que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. Bon, ça vous plaît Carthagène? Ouais, c'est pas mal comme ville. Hein. Alors pour tout vous dire, j'étais venu il y a 4 ans et j'avais repéré cet endroit et je suis content parce que j'ai retrouvé. Et je voulais absolument emmener Françoise ici. Elle qui adore les peintures et tout ça, bah voilà, je vous laisse regarder. Je suis heureuse. Il y a même un matin.
Carthagène. Demain, on continue la visite. Bonjour tout le monde, nous continuons la visite de Carthagène. Après la vieille ville qu'on a vue hier, nous allons nous promener sur les remparts. Carthagène, c'était un des ports les plus riches d'Amérique du Sud. Et bien sûr, c'était convoité par les pirates, les corsaires, les bandits. Et pour protéger la ville, eh bien, les Espagnols, quand ils sont venus ici, ils ont construit des murailles. Alors quand je dis ils ont construit, les architectes, ils ont fait construire des murailles en utilisant bien sûr des esclaves noirs. Je préfère le préciser parce que souvent je lis des choses comme quoi les Espagnols ils ont construit plein de choses. Non, non, ils ont fait construire plein de choses. Et ils utilisaient des esclaves, ce qui n'est pas pareil. Il faut bien imaginer qu'au XVIe siècle, lorsque les Espagnols ont fait construire ces remparts, il n'y avait pas de route, il n'y avait pas ce lampadaire, il y avait carrément la mer qui venait au pied de ces remparts. Et là, nous pouvons voir quelques canons qui servait à protéger la ville des brigands, des pirates. Bonjour tout le monde. Après 2 jours à Carthagène, nous quittons, nous allons dans le parc de Tayrona. On prend un taxi qui va nous emmener au terminal de bus. Ensuite on a 5 heures de bus pour aller à Santa Marta. Et ensuite à Santa Marta, il faut trouver un moyen de transport pour aller dans le parc de Tayrona, là où nous avons réservé. Eh bien, on a eu la chance, on a réussi à trouver un bus qui nous emmène directement au bord de la plage. Alors pas tout à fait au bord quand même, on a 1 km à faire à pied, mais ça nous a évité de descendre à Santa Marta et de retrouver un autre transport. Et puis bon, il est presque 5 heures et on a besoin de se dépouler un petit peu. On arrive bientôt. C'est là. Bonjour tout le monde. Jeudi 10 août. Hier, on s'est bien reposé. On a fait une balade de 3 km le long de la plage. Et aujourd'hui, on fait la même chose, mais dans l'autre sens. Hier soir c'était sympa, on s'est retrouvé avec un petit groupe de 6 Français, on a échangé les bons plans. Nous, ça fait déjà presque 3 mois qu'on est en Colombie, donc on avait pas mal de choses à dire. Et puis eux, ils avaient aussi quelques bons plans à nous donner, notamment pour l'Équateur, parce qu'après la Colombie, nous fonçons en Équateur.
Ça fait 3 semaines que nous sommes au bord de la mer des Caraïbes. Demain nous la quittons. Nous nous dirigeons vers le sud. Nous faisons 700 km en direction de Barichara. Mais vous verrez tout ça dans une prochaine vidéo. Alors à bientôt!